Sachez que j'en aurais beaucoup à dire, mais je ne me rabaisserai pas au niveau de mes détracteurs. Puisque moi, j'ai une éthique personnelle. Étant donné que plusieurs personnes semblent vouloir continuer à diffamer et à faire de la petite politique pour la campagne électorale à venir, j'ai pris la décision que je ne serai pas candidate. Alors oui, des détracteurs, diffamation. Vous venez d'entendre la députée caquiste de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, qui a donné des explications au retrait de sa candidature aujourd'hui. Oui, ça survient après le dépôt d'une autre plainte pour harcèlement psychologique à son endroit. On en parle tout de suite avec l'analyste politique Philippe Dubois qui est avec nous ce soir. Alors Philippe, d'abord, est-ce que vous pensez qu'on l'a dirigé vers la sortie? Bien, très clairement, en 2022, ce genre de dossier-là, surtout dans une élection, c'est un peu un boulet. Puis je pense qu'à la veille là, du déclenchement des élections, on ne voulait pas maintenir ce boulet-là dans la Constitution du Québec. On ne voulait pas s'exposer à ce genre d'attaque. Philippe, on va parler des slogans de partis parce que c'est inévitable dans les campagnes électorales. Il y a des slogans qui sont publicisés, rendus officiels. On va commencer d'ailleurs avec la Coalition Avenir Québec. On va les analyser là, ce soir pour le bénéfice de nos téléspectateurs. Continuons. Alors, la CAQ, c'est dans la continuité. Bien, le positionnement, il est clair. On défend le bilan gouvernemental. On va essayer de montrer probablement autre chose que la pandémie. Et on va dire aux Québécois, bien, si vous avez aimé ça, votez pour nous. Regardez celui maintenant du Parti libéral du Québec. On peut voir voter vrai, les vrais enjeux, les vraies solutions. Lorsqu'on parle des partis politiques, des fois, on a l'impression que ce qu'ils disent, c'est pas toujours vrai. Est-ce que c'est gagnant d'y aller avec le vrai comme ça? Deux fois. Hein? Deux fois, on essaie de projeter une image d'authenticité. Et c'est pas anodin chez les libéraux parce qu'on a critiqué un peu leur positionnement, parfois les prises de position de Mme Anglade. Et donc là, on dit, bien, écoutez, nous, on est authentique et on se positionne. Allons-y maintenant avec Québec solidaire. Changer d'air, en fait, c'est assez clair aussi. On parle de changement. Ça, c'est un classique, là, le changement. Là. Et d'air, E-R-E. Là. Oui, effectivement, avec un jeu de mots aussi, ça attire l'attention. On le perçoit. Et on tente de se positionner véritablement comme l'alternative au gouvernement. Donc, le message qu'on cherche à envoyer, c'est si vous n'aimez pas ce qui se passe actuellement, nous sommes la solution de rechange. Et on va regarder le Parti conservateur d'Éric Duhaime, Libre chez nous, qui fait référence à une phrase célèbre. Est-ce que c'est à propos? Bien, c'est à propos pour le positionnement des conservateurs où on a l'étincelle de ce parti-là, c'était la pandémie, où on a dit qu'on manquait de liberté. Donc, ça rappelle un peu les sources du parti. Maître chez nous, là. Et voilà, il y a la référence historique. Donc, c'est quand même un bon slogan, il faut le dire. On a beaucoup parlé de liberté individuelle, effectivement, durant la pandémie. Allons-y maintenant avec le PQ, le Parti québécois, avec le Québec qui s'assume pour vrai. Là, il y a encore le mot vrai ici. Et le Québec qui s'assume, on fait référence à quoi, là, ici? Bien, la notion d'authenticité, le Québec qui s'assume pour aller chercher la clientèle souverainiste qui actuellement vote pour la CAQ, essentiellement. C'est l'indépendance, là, vraiment. C'est le thème. Puis on dit on s'assume pour vrai. On n'est pas nationaliste, on est souverainiste. C'est partagé avec Québec solidaire. Là. Québec solidaire, avec la CAQ aussi, où il y a beaucoup de souverainistes qui votent pour la CAQ. Et là, on cherche à mobiliser les anciens, ceux qui ont cru au projet, mais qui ont déserté le parti. Est-ce que c'est trop long? Parce qu'on dit souvent faut que ce soit court. Hein? Il y a des écoles là-dedans. Ça dépend à qui on veut parler. Je pense qu'un slogan comme ça, pour aller raccrocher les gens qui ont un peu décroché, mais qui ont encore le PQ comme deuxième choix, ça peut parler à ces gens-là. Qui gagne? Oui, c'est ça. Qui est le grand gagnant, selon vous? Il y en a 5. Lequel préférez-vous? Québec solidaire, le plus efficace. Québec solidaire, assez court, jeu de mots, ça va faire jaser. Et Québec solidaire, leur objectif, c'est d'être l'opposition officielle. Donc, clairement, en se positionnant diamétralement opposé au gouvernement, c'est quand même payant. Et je pense que le Parti conservateur aussi va aller chercher cette fibre-là des gens qui ont été déçus et qui cherchent une porte de sortie. Mais est-ce que ça marche vraiment? C'est un peu comme une carte de visite. Ça marche? Pourquoi on fait des slogans? Il faut garder en tête que les partis ne cherchent pas à parler à tout le monde. Ils parlent à des clientèles très précises. Et donc, on a beau aimer ou pas aimer, mais l'efficacité, ça se mesure à savoir si les cibles se sentent interpellées ou pas par ce genre de slogan-là. Et vous êtes dans le secret des dieux, là? Les élections, ça va être déclenché on dit en fin de semaine? 28-29, on verra. Dans ces eaux-là. Philippe, merci beaucoup d'être venu en studio. Un plaisir. À bientôt. Au revoir.